accompagner le président, se taire ou bien jouer comme Godel. C'est un choix. Vous, peut-être, vous avez choisi la ligne dure pour votre organe, mais laissez également les autres assumer leur choix. Absolument, et je suis d'accord. Donc, je suis d'accord, d'ailleurs, pour le respect. Et c'est l'occasion. C'est l'occasion de demander au président Macky Sall et à ses partisans, et de demander surtout à mon ami, je le dis et je l'assume, Abou Abel, de respecter le choix des autres. Moi, j'ai fait un choix et je leur ai dit depuis le début. J'ai dit à Abou Abel, comme j'ai dit à Macky, j'ai choisi de ne pas accompagner. J'ai choisi de ne pas rentrer dans un, comment dirais-je, partage ni de gâteau, ni de pouvoir. Mais je vous respecte, je vous ai toujours accompagné, j'ai toujours travaillé avec vous sincèrement, honnêtement, et vous le savez, et Macky est un ami, en tout cas je le considère comme tel, mais mon choix de sentinelle fait que je suis dans le contre-pouvoir, qui n'est pas nécessairement contre le pouvoir. Partant de ces éléments, je les invite, puisque je vois des indices, je les invite à me respecter. Macky me l'a déjà confirmé, me l'a déjà en tout cas dit, et je pense qu'il va le faire quand on s'est appelé au téléphone, quand je lui ai parlé de mon choix d'être sentinelle, quand je lui ai parlé du fait de ne pas vouloir partager ni le pouvoir ni le gâteau, de ne pas vouloir flirter avec l'État, vous voyez, tout en gardant mon indépendance, que quand j'ai besoin de lui, je vais demander à le voir. Quand il aura besoin de moi, qu'il fasse le déplacement. Quand je lui ai parlé en termes clairs, il m'a dit, je suis comme toi, un homme de principe, donc je respecte tes principes. Donc c'est l'occasion ici de leur demander, puisque j'ai déjà eu des indices. Quoi exactement? Bon, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner deux exemples, puisque je m'adresse à quelqu'un avec des faits. Je m'adresse d'abord à Abou Abel Thiam, mon ami. Je le dis puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération et il le sait. Mais il a un patron. Oui, mais en dehors de patron et autres. Vous pensez que c'est lui qui tire les ficelles? Non, je vais vous dire, je parle avec des faits, je parle des faits. Je ne veux pas... Et quels sont les faits? Exactement. Voilà, faits. C'est-à-dire, Abou Abel, on s'est parlé. Juste après leur arrivée, bon, le signal de Walfadjri était coupé. Bon, je lui ai dit, bon, Abou Abel, lors des élections, vous avez, comment dirais-je, acheté des espaces et vous allez vers d'autres élections législatives. Qu'est-ce qui vous empêche, comme par le passé, de faire un dépositaire, puisque nous aussi, nous sommes devant, par exemple, des dépenses. Il m'a demandé, ah oui, ce qu'il vous faut, c'est combien? J'ai dit tant, mais avec vous, c'est juste comme par le passé. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé par des espaces? Donc ce chiffre, je l'ai annoncé qu'à lui. C'était pas... Par la suite, un journaliste était prêt à écrire avec ce chiffre. Donc, comme on dit, un crime n'est jamais parfait. Vous voyez, avec ce chiffre, il m'a dit, je vérifie auprès de vous. Puisque j'ai eu des chiffres, j'ai eu des informations venant de tel qui, vous confirmez ou vous infirmez. Vous voyez, j'ai compris que c'était une manière de dire, bon, Sidi s'acharne puisqu'il fait du chantage. Oui, c'est ce qui se dit. Hein? Vous voyez, vous attaquez Macky parce que vous avez besoin de passer à la caisse. C'est-à-dire, tout ça pour montrer d'où vient cette information, pourquoi cette information a eu lieu. Je suis parti d'un passé, on a toujours travaillé, Macky a déjà acheté des espaces entre les deux tours, comme lors du premier tour, n'est-ce pas? Il a acheté et c'était par le biais de, comment dirais-je,
Abou Abel. Donc je peux toujours lui demander en lui disant est-ce que vous n'êtes pas intéressé par notre marchandise. La même chose se fait avec tous les autres partis, puisque nous sommes dans un secteur privé. Ce qu'on a est partagé en deux parties. L'un s'appelle information, l'autre s'appelle communication. La communication a un coût. C'est quelque chose qu'on propose. Et on le propose moyennant. Donc, c'est un travail et c'est connu partout dans le monde. L'information se fait en dehors de nous. C'est vous qui le faites, c'est d'autres qui le font, c'est des débats, c'est des plateaux, et elles se font, par exemple, sans contrepartie. Donc, on fait le distinguo entre les deux. Donc, ça, c'est le premier fait sur lequel je voulais s'arrêter. Le deuxième fait a été souligné lors de dîner à Diamono par Djibril War en parlant de l'agent judiciaire de l'État, d'un dossier qui a été discuté, rediscuté, posé devant tout le monde, devant la presse, concernant, par exemple, l'agression de Walfadjri. Vous avez bénéficié de 400 millions. Hein? Ah, bon, oui. Écoutez, la lumière sur ces affaires-là. Vous voulez que je... Exactement. Vous voulez que je revienne sur ce point. Je ne l'ai pas fait lors de Dîner Diamono. Pourquoi? Je ne voulais pas que cette tribune de Dîner Diamono se transforme à un endroit où on peut toujours déplacer le sujet pour parler de n'importe quoi. Quand on a un sujet, on le respecte. Maintenant, je suis interviewé et sur ce plan, quand vous me posez des questions, je vous réponds exactement. Mais quand on m'a interpellé là-bas, j'ai refusé puisque là-bas, je n'étais pas l'interviewé, j'étais l'intervieweur. Mais souvent, vous avez des positions tranchées en tant qu'animateur de l'émission. Je vais arriver sur ça, mais commençons par point en point. Le premier point, c'est d'abord